Que le nom de l'Éternel soit loué. Et vous êtes tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alors ce matin, nous allons clôturer avec l'étude sur le ministère du diacre. Le ministère du diacre, nous allons conclure avec la partie 3. Notre texte de base se trouvait dans Actes le chapitre 6, versets 1 à 6, et dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, versets 8 à 13. Nous allons lire la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, versets 8 à 13. Là, il est écrit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci de nous avoir ramenés dans ta maison pour nous entretenir. Nous te confions ce message et nous avons besoin de ta présence. Moi qui suis l'interprète et ton auditoire, nous sommes tous entre tes mains. Nous voulons nous laisser éduquer et instruire par toi-même. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Le ministère du diacre. Alors, pour rappel de l'enseignement que nous avons reçu le dimanche passé, nous étions en train de parler des qualifications d'un diacre. Et la fois passée, nous avions bien dit qu'un diacre doit être qualifié dans le domaine spirituel, il doit être qualifié dans le domaine personnel et aussi dans le domaine familial. Et les qualifications du diacre dont nous avions parlé la dernière fois étaient que le diacre doit avoir un emploi par rapport à ce que nous venons de lire concernant le diacre. Il doit avoir une bonne réputation. Le diacre doit être un homme qui a le sens du sacrifice. La diaconesse doit être une femme qui a le sens du sacrifice. Un diacre doit être courageux. Et aussi une diaconesse doit être une femme courageuse. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre dans le même sens et nous allons parler des qualifications familiales. Comment doit être la famille d'un diacre? Comment doit être la famille d'une diaconesse? Selon le passage de 1 Timothée, le chapitre 3, versets 8 à 13 que nous venons de lire, un diacre doit être mari d'une seule femme. Il peut être célibataire, mais s'il veut se marier, il doit être mari d'une seule femme. Selon 1 Timothée, le chapitre 3 et le verset 12, les diacres, nous dit la Bible, doivent être maris d'une seule femme. Un polygame n'est pas qualifié à être diacre. Le diacre ne doit ni être polygame, il ne doit plus non plus être un immoral, un coureur de jupons. Il peut avoir une seule femme, mais avoir des maîtresses.
il n'est pas qualifié. À l'état civil, c'est écrit monogamie. Mais dans la réalité, il vit comme un polygame. Il n'est pas qualifié pour être diacre. Il n'est même pas qualifié pour être un chrétien. Le ciel ne lui appartient pas. Il a choisi l'enfer. Et tous ceux qui sont dans l'église, qui mènent cette double vie, se préparent pour l'enfer. Ce n'est pas seulement le diacre. Même le pasteur, qui présente aux gens une seule femme, mais qui dans les coulisses a 2 femmes. Il a des maîtresses. Il y en a qui ont leur femme légitime, mais ils ont leur femme du ministère. La femme qui l'accompagne partout, mais la femme qu'il a mariée légalement est à la maison. Mais celle avec qui il fait le ministère voyage avec lui tout le temps. C'est la femme du ministère. J'en ai pris une seule et une seule. Ça me suffit. Elle me suit aussi dans le ministère. Alors, le diacre aussi doit avoir une seule femme. Il ne doit pas avoir une femme de ministère. Il ne doit pas avoir des maîtresses. Si quelqu'un vit cette double vie, il n'est pas digne du royaume des cieux. Le diacre doit avoir une femme, comme nous le disons, mais il doit avoir une femme digne, pas n'importe quelle femme. L'épouse d'un diacre doit avoir une attitude respectueuse. Elle ne doit pas être une calomniatrice, une médisante. 1 Timothée, le chapitre 3, verset 11 nous dit: les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. La femme du pasteur, la femme du diacre, la femme d'un responsable spirituel doit avoir une bonne apparence, elle doit être équilibrée, elle doit être une femme qui a un bon jugement, une femme digne de confiance, qui inspire de la confiance aux hommes et aux femmes qu'elle est en train de diriger. L'épouse d'un diacre doit être fidèle en tout. Elle doit s'efforcer pour le faire, notamment fidèle envers les femmes de l'Église. Le diacre ou la diaconesse doit savoir bien diriger sa propre maison. Selon 1 Timothée, le chapitre 3, verset 12, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Et dans 1 Timothée, le chapitre 3, verset 4 à 6, les qualifications d'un pasteur, qui sont aussi appliquées aux qualifications d'un diacre, il faut que le diacre dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison du Seigneur, de la maison de Dieu? Et ce que nous disons, cela ne concerne pas ceux qui sont diacres ou pasteurs aujourd'hui. Parmi vous, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des diacres. Si vous voulez être qualifié, vous devez bien diriger votre propre maison, tenir vos enfants dans l'honnêteté. Parce que si vous ne savez pas bien diriger votre propre maison, comment vous pouvez diriger la maison de Dieu? Quelqu'un qui n'arrive pas à diriger sa propre maison, sa maison est sens dessus, sens dessous. Il y a tout dans sa propre maison. Comment il peut diriger la maison du Seigneur? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, avant d'être un responsable spirituel, tous ceux qui sont responsables à tous les niveaux, y compris même nous, membres de l'Église, mariés,
qui avons une femme et des enfants, mais il va falloir diriger sa propre maison et tenir ses enfants dans l'honnêteté. Sinon, qu'est-ce que nous irons prêcher? Quand nous allons dire aux gens, venez à Christ, Christ donne une bonne femme, il donne de bons enfants. Tandis que toi-même, tu n'as pas eu de bonne femme. Elle se querelle avec les gens tous les jours. Au marché, on la connaît. Tes enfants sont des bordels. Ben, les gens vont te dire, mais médecin, guéris-toi toi-même. Quand tu seras guéri là, tu vas venir nous guérir aussi. Ou bien ils iront loin pour dire, mais comment tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil et tu veux enlever la paille qui est dans nos yeux là? Alors, ce qui importe pour Dieu d'abord, c'est notre vie. Notre vie évangélise plus que nos paroles. Nous allons dire de grandes paroles, de gros mots aux gens, mais ils voient notre vie d'abord. Tu parles du soleil, tandis que toi-même tu es obscurité, noir. Mais le soleil n'a rien fait dans ta propre vie. Le soleil doit briller dans ma vie d'abord, avant que je n'aille parler du soleil. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Pendant que moi, ma vie est sombre. Très important, frères et sœurs. Les moments que nous vivons montrent que c'est maintenant que Dieu veut observer les vrais adorateurs. La Bible même l'a déjà dit il y a longtemps. Les vrais adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. La maison du diacre, la maison du pasteur, la maison du chrétien, la maison de la chrétienne, la maison de la diaconesse doit être une maison exemplaire à partir de lui-même, d'elle-même, jusqu'aux enfants et de la manière dont il vit. Parce que on ne peut pas vouloir diriger la maison de Dieu si on ne peut pas diriger sa propre maison. Le diacre doit tenir ses enfants dans la soumission parfaite, comment? Honnêteté. Les enfants du responsable spirituel ne peuvent pas être des voleurs, des drogués, des coureurs de jupons. Et puis il va se présenter devant les gens pour dire qu'il va les conduire. On sait que le diacre ou bien le pasteur qui nous conduit, sa fille est prostituée. Son fils s'est marié et a pris une deuxième femme. Ou bien on le connaît très bien, il a des maîtresses un peu partout. Mais je viens dire quoi? Il faut quitter là-bas, il faut démissionner. Ou bien, j'ai fait ma part et que mes enfants n'ont pas compris. L'Église, les membres que je dirige le sauront. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé avec Élie, hein? Le sacrificateur Élie. Dieu a voulu qu'il soit sacrificateur à perpétuité et que sa génération soit sacrificateur à perpétuité. Mais Dieu a renoncé à cette promesse tout simplement parce que ses enfants n'ont pas honoré le sacerdoce. Dieu a choisi un autre à sa place. Lui-même, il est mort. Ses enfants qui vivaient dans le désordre, qui vivaient dans la débauche, qui ne respectaient pas les sacrifices, sont aussi morts, ofni et fini. Alors, on ne s'amuse pas avec les choses sacrées, les choses divines. Si c'est Dieu que nous voulons servir là, faisons-le de notre cœur,
sérieusement. Il ne faut pas se tromper soi-même et tromper les autres. Vivre dans la duplicité. Comment Dieu veut que nous qui sommes les responsables spirituels, nous soyons et que notre maison soit. Comment Dieu veut que nous qui l'adorons, nous qui sommes ses enfants, il a confiance en nous, il est fier de nous. Comment veut-il que nous menions notre vie? Nous devons être conscients de cela et montrer au monde entier que nous aimons Dieu et que nous voulons le suivre et que nous voulons vivre un jour avec lui dans le paradis. Alors nous évoluons et cette fois-ci nous allons parler des responsabilités du diacre, les responsabilités de la diaconesse. Ils sont choisis pour quoi faire au juste. Vous le savez, probablement, mais permettez que nous puissions faire ce petit rappel. Actes le chapitre 6, verset 1 à 6, nous donne le cahier de charge du diacre et de la diaconesse. Actes le chapitre 6, verset 1 à 6. Là, la parole de Dieu nous dit, vous pouvez lire aussi dans votre Bible, en même temps que moi, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent, c'est-à-dire les 12 apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas bon que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent donc Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Nous pouvons parvenir à connaître les responsabilités du diacre, les responsabilités de la diaconesse à travers ce passage. Et c'est la première fois dans le Nouveau Testament que les diacres ont été élus. C'est ce passage que nous venons de lire. Quand l'Église grandissait et que les problèmes ont surgi au sein de l'Église parce que les veuves des hellénistes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément nés à Jérusalem, qui ont aussi reçu la grâce du salut, ceux qui sont des païens, qui ont épousé la foi juive, qui sont à Jérusalem, leurs veuves sont négligées en faveur des veuves des Hébreux. Alors, il y a de quoi murmurer. Alors, pour résoudre ce problème, les apôtres ont approché l'assemblée pour dire, nous, apôtres, nous ne pouvons pas laisser la prédication de l'évangile et venir partager la nourriture. Venir s'occuper des affaires physiques, des affaires sociales. Choisissez vous-même parmi vous 7 personnes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint. Et nous allons leur confier cette tâche et nous allons continuer à prêcher et à prier le Seigneur
pour qu'ils continuent par sauver des âmes. La proposition a plu à l'Assemblée et l'Assemblée a élu les 7 personnes qui ont un bon témoignage et qui aussi ont été remplies du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre du cahier de charge des diacres et des diaconesses? Ils sont élus, ils sont choisis. Pourquoi? Premièrement, c'est pour assister les ministres de l'Évangile, les pasteurs. Pendant que les pasteurs s'occupent du spirituel, eux, ils s'occupent du matériel, ils s'occupent du social. Le pasteur ne peut pas se casser la tête, prier et préparer les enseignements, les prédications, prêcher et en même temps venir s'occuper du matériel lui seul. Il va être enterré trop tôt. Il va vieillir trop tôt. Ses cheveux deviendront blancs trop tôt. Les forces vont lui manquer trop tôt. Alors, les diacres s'occupent du social, les diacres s'occupent du physique, de tout ce qui est matériel, et le pasteur, lui, il s'occupe du spirituel. Par ailleurs, le travail du diacre consiste vraiment à se charger des veuves, des orphelins et des nécessiteux au sein de l'Église. Assurer le gardiennage du bâtiment, du temple, de la maison du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va venir assurer le gardiennage du temple. Il faut l'aider pour que la tâche lui soit facile. C'est pourquoi il y a les diacres, il y a aussi les diaconesses. S'occuper de l'hébergement et de la maison du pasteur. C'est leur travail, ça. Le bien-être du pasteur, ça les concerne. Supposons que je ne suis pas en forme ce matin. Ce n'est pas parce que je suis malade, mais que je tombe ici ce matin parce que je n'ai pas bien mangé. Je vais voir toute l'église en train de prier. Oh Seigneur, sauve notre pasteur. Sauve notre pasteur. C'est comme ça que quelqu'un est tombé un jour comme ça. Et tous ceux qui sont autour de lui sont en train de prier. Seigneur, interviens. Quelqu'un est venu et a demandé, est-ce qu'il a mangé ce matin? Les gens ont continué à prier seulement. Celui qui est tombé a dit, si vous voulez bien faire, écoutez ce que la dernière personne là vient de dire. Hein. On est allé lui chercher à manger et sa maladie est guérie. Ce n'est pas la prière qui mange tout le temps. Hein. Quand quelqu'un a faim et il tombe, vous priez, la personne va mourir. Hein. Donc, les diacres sont là pour s'occuper du bien-être du pasteur aussi comme ça. Sinon, quand je tombe ici, vous priez, c'est question de faim là. Vous allez prier jusqu'à... Sauf que quand quelqu'un va venir demander, est-ce que le pasteur a mangé ce matin? Moi aussi, je vais faire semblant et parler comme l'autre là. Écoutez ce que la dernière personne là a dit. Hein. Que Dieu vous bénisse. Les diacres sont appelés aussi à faire les courses pour l'église. Ça veut dire quoi? Ce sont les diacres qui payent les factures. Ce sont eux qui prennent les renseignements quand on doit faire ceci, on doit faire cela.
Je veux être concret. Les factures d'électricité arrivent ici. Chez nous, à la maison, facture d'eau. Qui va aller les payer? C'est le pasteur? Mais non. Les diacres et les diaconesses sont chargés pour ça. Quand quelque chose est gâté ici et on doit réparer, qui va s'occuper de ça? Je vais aller demander le prix des matériaux comment l'appelle-t-on, au marché, dans les magasins? Mais non. Les diacres doivent s'occuper de ça pour aider le pasteur. Quand on a un nouveau chantier, une nouvelle église, et qu'on doit construire un temple là-bas, ou bien on a un autre chantier pour l'église, mais vous voulez que le pasteur aille faire les courses, prendre les renseignements, si on doit demander un plan, un devis, ce n'est pas le travail du pasteur. Non, c'est le diacre qui doit s'en occuper. Le diacre doit s'occuper du service de la Sainte Seine. Quand nous prenons la Sainte Seine ici, chaque dimanche, ou bien certains dimanches, le pasteur ne va pas venir préparer le pain, le jus, tout ça, tout le temps. Ce sont les affaires du diacre. S'occuper du baptême d'eau avec les pasteurs. Veiller sur les membres. Les visiter. Ceux qui sont malades, ceux qui sont éprouvés, soit à l'hôpital ou bien à la maison. Les diacres doivent compter l'argent et le garder en sécurité. Il n'est pas du devoir du pasteur d'être lui seul pasteur, comptable, caissier. Je n'ai pas reçu ce mandat. C'est affaire des diacres et des diaconesses. Mais certains pasteurs se donnent quand même ce luxe, d'être pasteur, comptable, caissier. C'est eux seuls qui font tout. Si ce n'est pas lui, peut-être c'est sa femme qui est caissière. Je ne sais pas si vous allez devenir pasteur demain, mais ne faites jamais ça. Ce n'est pas le mandat que Dieu vous a donné. Il faut prêcher. Laissez l'argent au diacre. Mais en tant que pasteur, tu as le droit de regard sur ce qu'on fait avec l'argent. C'est toi-même l'ordonnateur des dépenses. Je le dis à mes diacres et mes diaconesses. On ne fait pas sortir un franc sans mon accord. Je suis l'ordonnateur des dépenses. Si l'argent va sortir, c'est moi qui donne l'ordre. Et on doit me rendre compte où l'argent est parti. Mais je n'ai jamais le droit d'aller compter l'argent et de garder l'argent de l'Église. Notre déontologie ne nous demande pas ça. C'est contraire à la vocation pastorale. Un vrai serviteur de Dieu n'a pas l'argent dans les yeux pour voler l'argent, truquer, non. Il doit être honnête, sincère avec lui-même, devant Dieu, devant les hommes. C'est comme ça que le diacre aussi doit faire. Assumer fidèlement les tâches que l'Église lui confie dans l'humilité. Assumer fidèlement la tâche que le pasteur lui demande dans le respect et l'humilité. Appuyer les femmes, les hommes, les jeunes, les enfants dans leur activité. Assister les jeunes dans les préparatifs du mariage. Pratiquer l'hospitalité, être propre à la prédication et à l'enseignement. Le diacre, la diaconesse n'est pas là uniquement pour
ce qui est matériel, mais il doit aussi être apte à prêcher et à enseigner, à conduire la prière. Nous voyons cet exemple avec le diacre Philippe. Un diacre doit se consacrer à tout cœur à l'édification de l'Église spirituellement, à la prédication, à l'enseignement de la parole de Dieu. Il doit être un gagneur d'âme. Philippe était un grand évangéliste, malgré qu'il soit diacre. Un jour, il a quitté et c'est lui qui est allé en Samarie pour y prêcher l'évangile. Et la Bible nous dit que les Samaritains ont reçu l'évangile avec empressement. Mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Quand les apôtres ont appris cela, ils ont dépêché une équipe composée d'apôtres. Ils sont allés prier pour les Samaritains. Et les Samaritains ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a un certain Simon, quand il a vu les gens recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, parler en langue, il a dit aux apôtres, prenez cette somme et donnez-moi aussi le pouvoir de prier aux gens pour qu'ils aient le baptême dans le Saint-Esprit. C'est là Pierre, les apôtres ont dit non, tu n'as rien compris. Les dons spirituels ne s'achètent pas avec de l'argent. Que ton argent périsse avec toi. On n'achète pas la grâce de Dieu avec l'argent. Alors, les apôtres ont compris que les diacres aussi peuvent avoir cette liberté d'exercer le ministère de la prédication, de l'enseignement, de l'évangélisation. Alors, le diacre doit être apte pour ça aussi. Il doit être en mesure, même un dimanche matin comme ça, prêcher la parole de Dieu pour assister les pasteurs. Sinon, ça va trop peser sur nous. Si vous enlevez trop de graisse en nous comme ça, là, on va vite faner. Il y en a d'amis pour aller à Miyama, va voir. De temps en temps, les diacres aussi vont prêcher. Vous avez compris? Il ne faut pas voir la personne qui prêche. Il faut écouter la parole. Amen. Alors, je termine avec les récompenses des diacres. Être diacre, c'est bon, hein? Être pasteur, c'est encore mieux. Je ne sais pas si on m'arrache ce ministère, ce que je vais devenir. Je suis content dedans comme ça. Fier. Mais on ne rentre pas dedans quand on veut, hein? C'est Dieu qui appelle d'abord. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire dans Luc 10, verset 7. Le même principe est appliqué à nous qui travaillons dans le sacerdoce, dans la maison de Dieu aussi. Les diacres et les diaconesses ont des bénédictions spirituelles. La Bible nous dit dans 1 Timothée, le chapitre 3, verset 13, le passage que nous avons lu, que ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère, y compris les diacres, ils s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et dans 1 Timothée, le chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. L'acquisition d'un rang honorable fait partie des bénédictions
de ceux qui exercent le ministère de diacre et de diaconesse. C'est un travail, c'est une œuvre honorable. Ça donne de l'honneur. Être ministre de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand tu es pasteur, tu es ministre de Dieu. Et les diacres sont nos directeurs de cabinet. Être directeur de cabinet de Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus honorable que ça? Être ministre de Dieu. Vous voyez comment nous honorons les ministres de la terre. On est prêt même à se coucher par terre, ils vont marcher sur nous. Mais ceux qui exercent le ministère et qui le font bien, qu'ils soient jugés d'un double honneur. Nous valons plus que double honneur. Les diacres là, il faut les honorer. Il faut les honorer, double honneur. Les pasteurs que nous sommes là. Même si vous ne nous honorez pas, moi je sais ma valeur. Même on peut me minimiser. Je connais qui je suis pour Dieu. Point. Point barre. Quelqu'un peut cracher sur moi. Tant pis. Il ne connaît pas. Je sais que je suis ministre de Dieu. Et Dieu dit ici, Dieu même qui a inspiré, dit ici, ceux qui sont jugés dignes, ceux qui travaillent à la prédication, qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur. Le maintien et l'assurance du salut fait partie de la bénédiction du diacre. Vous savez, quand vous êtes ensemble et que vous vous exercez à la piété, c'est une grande bénédiction. Je ne sais pas ce qui vous arrive quand vous restez à la maison 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous n'allez pas à l'église. Vous n'avez pas cette communion fraternelle. Certains sont contents comme ça, mais les vrais chrétiens même ne sont pas contents. Les vrais chrétiens. Ceux qui connaissent Dieu même là. Rester à la maison 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quand on nous a privés des temples, je ne sais pas si quelqu'un a souffert comme moi. Mais certains sont contents. Ils disent, oh, pourquoi même on a encore donné l'ordre de revenir à l'église? On t'a obligé. Restez chez à la maison, non? Ceux qui sont restés à la maison, quelqu'un les poursuit? Non. Le fait de se voir être à une position et de travailler tout le temps, ça garde votre foi. Ça vous donne l'assurance du salut. L'exercice de la piété et de la fidélité aussi. Quand vous êtes ensemble, la grâce de Dieu est là. Mais quand vous vous éloignez, prenez les bois qu'on met dans le feu. Vous mettez les bois dans le feu, ils brûlent ensemble. Maintenant, quand vous sortez un bois, qu'est-ce qui se passe avec ce bois-là? Ça va s'éteindre. Et c'est la fumée, on voit. Et après, c'est de la cendre. Je préfère rester ensemble avec les autres. Aussi, il y a le royaume de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle, qui est garantie. La vie éternelle, quand tu restes toujours dans la fidélité, tu restes toujours dans la droiture et que tu restes toujours fidèle en tant que diacre, en tant que pasteur. Mais la vie éternelle, c'est garanti. Mais quand tu sors de cette grâce-là, c'est toi-même qui as fait ton choix. Et puis, il y a aussi les bénédictions physiques, matérielles et financières. La sécurité de la famille. Puisque je sais qu'avant d'être diacre, il faut que je tienne ma femme et mes enfants dans l'honnêteté. Je dois travailler toujours pour ça. Je suis pasteur. Je sais que
dans notre mouvement, en dehors que je sois chrétien, quand tu commets adultère, au revoir. Ramasse tes bagages, c'est le licenciement. On te licencie. Alors, je travaille pour garder ma foi en Dieu et ne pas aller découcher. Je sais que quand je suis pasteur, je dois tenir mes enfants dans la soumission, dans l'honnêteté. Je dois travailler pour ça. Il y a la sécurité de la famille. Il y a la bonne santé de la famille. Quand on vit la parole de Dieu, on est en bonne santé. Il y a la prospérité aussi dans les affaires. Ceux qui sont diacres, ils peuvent le dire. Ceux qui sont aussi pasteurs, ils peuvent le dire. Quand on parle de prospérité, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent qui est aussi important. On peut être content avec le peu que Dieu a donné. Et on est prospère. Amen. On peut avoir beaucoup et ne pas être dans le contentement. On peut avoir beaucoup de richesses et ne pas être heureux. Mais quand on est dans la foi et qu'on a le minimum et que Dieu ajoute encore, on est libre, on est fier en soi. Et c'est ça qui est important. Alors, les diacres et les diaconesses ont cette bénédiction aussi. Ils sont heureux avec des bénédictions que Dieu leur a données. Et Dieu fait prospérer encore. Ils ne vivent pas leur vie n'importe comment, en désordre. Mais ils vivent une vie correcte. Une vie juste. Et vous savez que l'exercice de la piété est source de gains, de grands gains. Ceux qui exercent la piété, ils ont de grands gains. Ce que l'argent et l'or ne peuvent même pas acheter, Dieu le leur donne. Et c'est ce que nous recevons. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui vivent une telle vie, Dieu déverse sur eux ce type de bénédiction aussi. Mais la bénédiction que l'on prêche dit, même si tu nages dans le péché, tu vas être béni, tu vas voyager, tu vas enfanter, tu vas faire quoi? Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. C'est ta propre bénédiction. La première bénédiction, il faut viser le ciel d'abord. C'est le paradis. Cherche premièrement le royaume des cieux, avant de chercher les autres choses. Quand nous le faisons ainsi, Dieu le fera pour nous au-delà de notre entendement. Que Dieu vous bénisse. Je conclus en disant, en général, un diacre rend le même culte au Seigneur et a les mêmes responsabilités que chaque chrétien. Toutefois, les responsabilités spéciales lui sont confiées. Et les assemblées qui ont de bons diacres aussi sont à l'image de leurs diacres. Les assemblées qui ont de bons pasteurs sont à l'image de leurs pasteurs. Car il est souvent dit, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Faisons tout pour ressembler à notre Père céleste. Faisons tout pour ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.